N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, dans le souci de diversification de la chaîne, on a commencé à vous présenter les bourses d'études dans des pays autres que la Chine. C'est vrai, le sujet principal, le thème principal de notre chaîne, c'est les études et les bourses d'études en Chine. Mais en attendant que la situation se régularise en Chine, je vais de temps en temps vous présenter des offres de bourses d'études dans des autres pays, dans les pays autres que la Chine en fait. Donc, si toi aussi, tu es intéressé par les études en Chine ou tout simplement les études à l'étranger, que ce soit en Europe, France, Allemagne, Angleterre ou alors du côté des Amériques, au Canada et tout, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Bien, comme vous l'avez également vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les offres ou alors l'offre des bourses d'études à l'université de Malte. Malte, c'est du côté de l'Europe en fait. Donc, l'université de Malte offre des bourses d'études aux étudiants internationaux. Dans cette vidéo, je veux donc avec vous parcourir l'offre de la bourse comme on a l'habitude de le faire, décortiquer pour voir les contours, qui est concerné, qui n'est pas concerné, quels sont les documents, qu'est-ce qu'il faut faire. Bref, la procédure en général pour postuler à cette bourse d'études là. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, laisser le commentaire. Vraiment, les commentaires, les likes, c'est important parce que ça montre à l'algorithme YouTube que la vidéo est informative et l'algorithme va suggérer la vidéo à plusieurs personnes. Et aussi, j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous, plus de 60%, regardent encore les vidéos sans s'abonner. Vraiment, ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez à la chaîne en regardant les vidéos. Parce que plus de personnes seront abonnées, plus l'algorithme de YouTube va présenter les vidéos à d'autres personnes. Du coup, plusieurs personnes auront accès aux informations en temps et en heure. Bien, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vrais. Eh bien les amis, comme vous pouvez le voir, il s'agit du programme de bourse d'études de l'université de Malte. Donc nous sommes là devant l'écran de mon PC. On va ensemble dérouler l'offre de bourse pour en connaître, pour en découvrir, n'est-ce pas, les spécificités. Alors, programme bourse d'études de l'université de Malte, ok. L'université de Malte cherche à attirer des étudiants internationaux de haute qualité provenant des pays extérieurs à l'Union européenne. Pour ce faire, des bourses d'études sont accordées aux étudiants postulant pour les programmes de master ou doctorat les plus méritants. Donc, cette bourse, c'est une bourse de master et doctorat. Elle concerne, vous l'avez lu avec moi, l'université de Malte cherche, n'est-ce pas, à attirer les étudiants internationaux. Donc, elle offre donc des bourses d'études à cet effet. Là, on présente brièvement l'université de Malte. L'université de Malte est une université publique. Ses origines remontent à 1592, la fondation, et bref. Ok. Donc, on passe à les bourses de l'université de Malte en bref. Donc, les brèves présentations de l'offre de bourse en fait. Donc, niveau master, recherche professionnelle, doctorat et doctorat professionnel. Donc c'est master et doctorat. Date limite 21 juillet 2022. Donc vous avez jusqu'au 21 juillet 2022. Pour ceux d'entre vous qui cherchent les bourses master et doctorat, voici une offre qui est valable autant pour moi jusqu'au 21 juillet 2022. Je vous invite vraiment à postuler. Ok, financement complet et partiel selon la qualité du dossier. Donc, en fonction de votre dossier, plus votre dossier est bon, plus vous avez de chances d'obtenir la bourse complète. Donc, si votre dossier est pas très bon, mais bon quand même, vous pouvez avoir une bourse partielle. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre niveau. Mais comme je dis toujours, quel que soit le niveau que vous avez,
postuler. Parfois, on donne des annonces et on se retrouve avec un nombre de candidats moins que ce que la bourse espérait. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout le monde. Donc, si tu as les moyens de postuler, on va voir ce qu'il faut là tout à l'heure. Postule. Ne te prends pas la tête à dire qu'on veut les moyennes et tout. Non. Si tu as tous les documents nécessaires, postule. Chacun a sa chance, comme on dit chez nous. Pays hôte, c'est Malte également. Établissement hôte, Université de Malte. Ok. Avantage des bourses de l'Université de Malte. Les bourses de l'Université de Malte consistent en l'exonération des frais de scolarité annuels applicables au programme de master ou doctorat. Les candidats sélectionnés peuvent bénéficier d'une exonération totale, donc 100% des frais, ou partielle, 10 et 90% des frais d'inscription. Donc, soit c'est total, soit c'est partiel. Critères d'éligibilité. Très important, les critères d'éligibilité. Pour postuler aux bourses de l'Université de Malte, les candidats doivent être un citoyen non européen. Donc, les Européens ne sont pas concernés, ce qui fait plus de place pour les étudiants d'autres nationalités, en fait, les Africains, les Américains, les gens du Sud-Pacifique, Pacifique et tout. Donc, pas d'Européens. Posséder un diplôme du premier cycle pour les candidats master et un diplôme de master pour les doctorats. Ouais, parce que si tu veux postuler à une bourse master, il te faut avoir au moins la licence ou quelque chose d'équivalent. Donc, d'avoir un diplôme du premier cycle, avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Je vous parle toujours et toujours de l'anglais. Il faut maîtriser l'anglais. Bon, maîtriser, il faut connaître l'anglais en fait. À partir du moment où tu te mets dans la tête que tu veux sortir de ton pays pour étudier à l'étranger, tu dois connaître l'anglais. Ce n'est même pas un débat. Quelle que soit la langue qu'on parle dans le pays où tu veux partir, assure-toi d'abord d'avoir une base en anglais. Ça va te faciliter la vie là où tu veux partir. Vraiment beaucoup. Donc, avoir un excellent parcours académique. Bien entendu, le domaine, le monde des bourses, c'est un monde très compétitif. Donc, on va pas prendre les cancres en fait. Il faut avoir des bonnes notes pour postuler, pour chercher une bourse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Les candidats seront classés selon les critères suivants. Ok, donc les critères qui vont vous permettre qu'on vous sélectionne pendant la bourse. La capacité académique du candidat. Donc, c'est tout ce qui est note moyenne et tout. La qualité de la proposition de recherche du candidat. Parce que quand vous postulez pour une bourse de master, on va demander un study plan ou un plan de recherche. Donc, ça aussi, ça va compter au moment de la sélection. La qualité de la lettre de motivation. Bien entendu, quand vous allez postuler pour la bourse, vous devez rédiger une lettre de motivation. Et la performance lors de l'entretien. Donc, ça suppose que ces bourses, il y aura un entretien, donc une sorte d'interview en fait. Et je suppose que tout cela va se faire en ligne. Si vous êtes sélectionné, on va vous donner le processus au fur et à mesure. Donc, voilà les cas et chaque critère compte sur un cas, donc 25%. Les programmes d'études éligibles. L'Université de Malte offre plus de 730 programmes de master répartis sur plus de 30 facultés et collèges et centres de recherche. Donc, il y a 730 programmes de master. Ça veut dire, quand on dit 730, je pense qu'il y en a suffisamment pour que chacun trouve son compte en fait. Procédure de candidature aux bourses de l'Université de Malte. Très important. La procédure se fait en 2 étapes. Première étape, postuler à un programme de master. Il y a un lien cliquable là. Je vais laisser tous les liens en description pour que vous puissiez vous orienter. Deuxième étape maintenant, si vous êtes accepté, vous devez soumettre une demande d'exemption de frais en envoyant un email à l'adresse mail. Je vais laisser en description également. Vous devez indiquer votre numéro de candidat, applicant ID. Là, on va vous donner au moment où vous allez faire la demande de la première étape. Vous devez mentionner comme objet de l'email University of Malta Postgraduate Scholarship Application. Donc ça sera l'objet. Vous savez que quand vous écrivez un email, il y a l'objet.
Donc ça sera ça. Les documents suivants doivent être joints à l'email de candidature. Un CV détaillé pour le curriculum vitae et une lettre de motivation. Ok. Chaque programme de master a son propre formulaire de candidature. Le jury de sélection peut interroger le candidat via internet si nécessaire. La date limite pour postuler aux bourses de l'Université de Malte est le 21 juillet 2022. Donc, quand vous allez postuler, chaque programme a plus ou moins une procédure différente. Et quand le jury va examiner vos demandes, vos dossiers, s'il y a un souci, on va vous contacter pour vous poser d'éventuelles questions. Donc, ça veut dire, quand vous commencez à postuler pour les offres et les demandes de bourse, vérifiez constamment vos adresses email. Si vous avez reçu de nouveaux messages, je vous conseille même de vous désabonner des sites qui envoient des mails inutiles là. Si vous avez pour ne pas saturer en fait vos boîtes de réception. Donc, de temps en temps, vous partez visiter vos mails, vous regardez s'il y a un mail important, vous répondez aux questions. Ok. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter. Ils ont laissé une adresse mail ou une autre adresse mail. Donc, je vais vous laisser toutes ces adresses mail là en description. Tous les liens seront mis en description. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Donc, il y a le lien là. Postuler à un programme de master. Postuler à un programme de doctorat. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il était question, cette présentation qu'il était question dans cette vidéo. Tous les liens qui sont ici, je vais les laisser en description. Et je vais également laisser le lien vers cette page en description où vous pourrez vous-même cliquer pour, n'est-ce pas, accéder à la page et, n'est-ce pas, consulter l'offre en vous-même pour pouvoir mieux lire si peut-être vous n'avez pas compris quelque chose pendant que j'expliquais. Donc, c'est de ça qu'il est question pour cette vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment. Donc, si tu as vu l'offre a été présentée, si tu es intéressé, va dans la description. Tu vas trouver tous les liens possibles et imaginables en lien avec cette vidéo, bien entendu. Si la vidéo te plaît ou si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bien, cela étant donc dit, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.